Aujourd'hui, on va parler des iPhone 16. Je le sais très bien, c'est pas les téléphones que vous adorez le plus sur la chaîne Gigatop. Mais il faut quand même en parler de ces petits téléphones. Parce que quand on regarde sur internet, il y a d'innombrables conneries qui parlent des prochains téléphones d'Apple. Des théories et des rumeurs qui ne sont pas du tout plausibles. Dans cette vidéo, je vais te donner les rumeurs, les leaks les plus plausibles qu'on pourrait avoir sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro en fin d'année 2020. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Dans un premier temps, je vais venir te parler de l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Car en d'autres termes, c'est les mêmes téléphones, c'est juste cette diagonale d'écran qui va venir changer. On a un rendu de design venant d'un schéma. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le design arrière devrait changer. Mais en faisant un petit retour en arrière, en reprenant la même disposition au niveau des caméras que l'iPhone 12. C'est-à-dire qu'à l'arrière, on aurait une disposition de caméra à la verticale avec le flash LED à droite et ça ressemble quand même beaucoup au Samsung Galaxy S24. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt joli de cette manière et ça change enfin du design qu'on a depuis quelques années. Du coup, de ce fait, on a eu probablement les couleurs qu'on va avoir à la sortie de ce téléphone. C'est-à-dire un noir, un vert très pâle, un jaune, un rose et un blanc. Au niveau de la fiche technique, qu'est-ce qui est le plus plausible à l'heure actuelle? On garderait un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on aurait le bouton Action et le chipset, en gros le processeur, le A18 qui devrait arriver sur ces iPhone 16. On continuerait toujours avec 8 Go de RAM et une connectivité Wi-Fi 6E alors que quand même beaucoup de téléphones Android à l'heure actuelle ont le Wi-Fi 7 et tu peux remarquer qu'il y a même des box actuellement en France qui sortent avec le Wi-Fi 7 comme la dernière Freebox Sultan. Au niveau des iPhone 16 Pro maintenant, on miserait globalement sur un design pratiquement identique que l'iPhone 15, c'est-à-dire qu'on garderait la même disposition des caméras en losange avec 3 capteurs. Il serait disponible en plusieurs couleurs, des nouvelles couleurs comme le Desert Yellow, le Desert Titanium. Grosso modo, c'est une couleur or, le Cement Grey ou encore le Titanium Grey. Grossièrement, c'est une couleur gris. Alors pourquoi je donne deux appellations? Parce qu'actuellement, on n'a pas le vrai nom d'Apple sur ces deux couleurs là, et bien sûr on garderait les couleurs classiques comme le blanc et le noir. Au niveau de la fiche technique, on devrait avoir un écran de 6,3 pouces sur l'iPhone 16 Pro avec une dimension de 149,6 par 71,45 par 8,25 mm et le téléphone devrait peser 194 grammes. Au niveau de l'iPhone 16 Pro Max, on est sur un écran de 6,9 pouces, donc un écran aussi grand que le Samsung Galaxy S24 Ultra. Comme ça, tu as une petite image de la taille de cet écran là. Voilà, grossièrement, c'est ça la taille par rapport à une main classique. Il devrait mesurer 163 par 77,58 par 8,5 mm pour un poids total de 225 grammes. Sur les deux versions, on devrait avoir un panneau OLED innovateur. C'est-à-dire qu'on aurait l'OLED Micro Lens Array qui devrait avoir pour bénéfice d'améliorer la luminosité et d'avoir un meilleur angle de vision que sur des écrans OLED classiques. On resterait sur 8 Go, un nouvel objectif ultra large devrait arriver sur les iPhone 16 Pro, c'est-à-dire de 48 mégapixels. Le téléobjectif avec un zoom optique x5 devrait arriver sur la plus petite version du Pro. Au niveau de la batterie, sur le 16 Pro Max, on aura une nette amélioration au niveau de la batterie car celle-ci devrait grandir. On passerait à 4676 mAh au lieu de 4441 mAh sur l'iPhone 15 Pro Max. Alors on a vu que les grosses marques Android avaient mis l'accent sur l'intelligence artificielle dans les téléphones et surtout avec l'IA générative. Bah maintenant on pourrait se poser la question, est-ce que Apple va mettre ça en place avec un an de retard? Et selon Tim Cook, ça devrait arriver plus tard dans l'année, donc probablement en même temps qui a grossièrement lieu au début de l'été. Et on peut déjà voir que dans les fichiers d'iOS 17,4, on voit que Siri pourrait utiliser de l'IA pour faire des résumés, des réponses intelligentes dans les messages et de l'IA dans les applications comme Apple Music, Page ou Keynote. Mais l'IA chez Apple ne devrait pas arriver avant iOS 18 qui devrait être lancé en septembre en même temps que les iPhone 16 mais qui devrait surtout être exclusif aux versions Pro. Car on connaît Apple, il faut bien faire des distinctions entre les versions Pro et les versions classiques. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez des potentielles rumeurs et leaks des iPhone 16 Pro, en tout cas des plus probables à l'heure actuelle. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.